Bonjour tout le monde, je suis Wardiners et bienvenue à toutes et à tous pour la suite de Fears to Fatum Ironbark Lookout. Hey, j'ai remarqué que vous demandiez des histoires pendant que je regardais un YouTuber jouer à Fears to Fatum, Carson Who's. Ce que je m'apprête à vous raconter s'est passé quand j'avais à peu près 24 ans. C'est bizarre de raconter ça à quelqu'un à cause de la nature étrange et absurde des événements, mais j'ai l'impression que ça pourrait m'aider à analyser les souvenirs que Je savais que partager cette histoire serait une mauvaise idée car les gens diront que je mens. Au moment où j'écris ces lignes, j'ai vécu l'expérience la plus effrayante de ma vie. Je m'appelle Jack Nelson. J'occupais un boulot de garde forestier dans un parc national. Je surveillais les potentiels incendies dans l'une des plus grandes forêts du nord-ouest du Pacifique. Des kilomètres et des kilomètres de forêts denses gérées par le service forestier. J'avais un salaire qui me permettait de joindre les deux bouts, mais je n'avais pas les moyens d'aller au restaurant, de m'acheter de beaux vêtements, etc. Jusqu'à présent, ma plus grande réussite a été de pouvoir m'acheter un camping-car avec l'aide financière de mon père. À l'époque, ce camping-car était le seul endroit où je me sentais chez moi. Cette fois-ci, j'avais été transféré à un autre avant-poste en raison de circonstances exceptionnelles. C'était un inconvénient mineur pour moi vu que je vivais dans mon camping-car et que j'avais voyagé. Et que j'aimais voyager. J'ai fait quelques adieux et je suis parti vers mon nouveau lieu de travail. Il y avait environ 2 heures de route. Félicitations pour ton transfert, tu te sens prêt pour ce changement. C'est juste pour te dire que tu as été affecté à la tour 11. Bienvenue à bord, c'était Mitch d'Ironbark. Merci Josh, m'a beaucoup parlé de vous, j'ai hâte de vous rencontrer bientôt. J'ai reçu mon ID aujourd'hui. Tu commences ton travail le 12. Tout semble ok, je serai là et il y a quelque chose que je dois savoir. J'ai tous tes papiers, apporte juste ta pièce d'identité. Josh m'a dit que ce travail n'était pas nouveau pour toi. Puis-je te poser une question, bien sûr. Pourquoi avoir choisi ce métier au début? Je ne sais pas vraiment quoi répondre. J'ai juste les sensations fortes. Ou son absence, je suppose. Je suis désolé, je pose cette question à tous ceux qui rejoignent ce secteur d'activité. Les gens nous rejoignent pour s'évader ou découvrir qui ils sont, avant de partir sans préavis, pensant sans doute qu'ils sont mieux dans un bureau. Pour être honnête avec toi, j'ai rejoint Iron Horse l'an dernier sans savoir à quoi m'attendre, mais la vie solitaire m'a beaucoup plu. Personnellement, je ne peux pas vivre en ville, j'appartiens à ce lieu. Et je suis sûr que je saurais m'adapter à Ironbark. Bien, j'espère que tu t'en sortiras mieux que la dernière dame. Où puis-je garer ma camionnette? Donc tu arrives vendredi, tu dois garer ton camion à l'arrière sur le parking de gravier près de la porte D. Ok. À partir de là, tu seras à pied et tu dois prendre le sentier de la crique d'or. À partir de là, il te faudra quelques heures pour atteindre la tour. D'accord, merci. Tu as sans doute vu Billy à l'entrée, tu devras lui montrer ta carte d'identité. Ensuite, Kayla Nelson. Le nouveau directeur régional est un vrai salaud. Honnêtement, j'aimerais parfois avoir un travail comme le tien. Se réveiller avec la nature, loin des gens et être payé pour regarder le vent passer. J'aimerais que mon travail soit aussi simple, soit aussi facile. Tu m'étonnes. Honnêtement, j'en ai fini avec ce travail. Je suis quasi sûr de te rejoindre à la prochaine saison. Comme je l'ai dit, tu es toujours le bienvenu. Ici, fais-moi savoir si tu as besoin que je parle à Josh. C'est le moment de changer. Il parle de changement. Ils vont m'affecter à Ironbark le mois prochain. Celui qui est après Roseburg. Ouais, j'ai entendu dire que les cabines de personnel étaient plus grandes et qu'il y avait moins de... Appelle-moi. Je suis avec papa, je te rappelle. Comment ça se présente? Je suis sur la route, ma camionnette a décidé de crever aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Si je ne meurs pas de faim avant d'arriver, je me débrouille. As-tu déjà passé Roseburg? Non, pourquoi? Je vivais une vie très solitaire. Comme... Oui, bah c'est logique. Ça m'aide à calmer mon esprit, à oublier les mauvais souvenirs.
Oula. J'ai toujours adoré le grand air. Être entouré par la nature me rendait heureux. C'est autre chose, hein. J'avais l'impression d'être chez moi dans les bois. Je me souviens qu'il y a un restaurant en passant par Roseburg. Ils ont les meilleurs burgers de la ville. Tu dois les goûter. Pardon. Tu dois les goûter. J'ai besoin d'un bon repas avant de commencer à travailler. Merci Kay. Y a pas de quoi mon ami, y a pas de quoi. Allez, bois ton petit café. J'ai vu le restaurant dont parlait Kayla. Ah, le fameux resto. Bah, attends, on va essayer de se garer. On va se mettre là. Hop. Ah putain, mais je peux vraiment marcher dans le camping-car. Ah, c'est trop stylé ça. Je trouve que quand même Fears to Fatum s'améliore mine de rien sur la liberté entre guillemets. Je peux monter à l'échelle? Ah non. Ah. Bienvenue au Twin River Dinner. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien et vous? Installez-vous, Installez-vous où vous voulez, j'arrive dans un instant. Très bien, merci. Je vais me mettre là. Ah. Bonsoir, je suis Barbara. Êtes-vous prêt à commander? Oui. Donc, que puis-je vous apporter aujourd'hui? Un cheeseburger avec des frites, un sandwich, un fromage grillé avec des oignons, nanana. Un cheeseburger. On m'a dit de goûter le cheeseburger. Haha, notre burger est le meilleur de l'Ouest. Souhaitez-vous quelque chose à boire? Un café. Parfait. Autre chose? Ce sera tout, merci. Bien, je vous apporterai votre plat dès qu'il sera prêt. N'hésitez pas à me faire signe si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. Je le ferai. Merci, madame. J'ai toujours eu cette habitude d'aller aux toilettes avant de manger. Oui, bon, ça c'est une info qu'on s'en fout, on s'en tape un peu. Bah, les toilettes c'est juste là. Allez, pissons. Putain, je suis monté sur le... Vidons notre grosse vessie avant de la remplir avec du café. Oh, merci. Tu as fini par y aller? Comment ça s'est passé? Je suis là. Je suis encore en train de manger. C'est tellement bon. Il a oublié le bon. Cette nourriture me rappelle que tu devais m'envoyer la recette. Allez-vous apprécier votre plat? Alors déjà, tu me coupes pas quand je lis un message. C'est interdit. Compris, mademoiselle? Barbara? Oui, c'était très bon. Voulez-vous commander autre chose ou préférez-vous que je vous apporte l'addition? Ah, l'addition, allez. D'accord, je reviens tout de suite. Ah, bah ça c'est sûr, je vais être rapide pour ça. Que tu devais m'envoyer la recette dont tu m'avais parlé. J'aurai peut-être l'occasion de m'immerger dans l'art de la cuisine dans ce nouveau lieu. Wow, oui. Je suis en train de rentrer chez moi, je te l'envoie après. Et j'y vais. J'avais fermé la porte. J'avais fermé la porte. La porte des toilettes était étrangement coincée. Y'a quelqu'un, espèce d'abruti. Tu retrouves ta porte ouverte. Ça s'ouvre pas comme ça une porte. En plus ça, faut les claquer en plus. Putain, il se pose même pas la question, c'est abruti là. Ah bah ça doit être là que je dois me garer. Ça doit être là. Voilà. Hop là. Toujours bloqué? Toujours bloqué. On va prendre notre sac. Je suppose qu'on est arrivé. J'espère qu'il faut pas que je reprenne mon camping-car. Hein. Oh, qu'est-ce que je suis bien garé, je vous jure. Je pense que là, c'est là où il faut que j'aille. Voir potentiellement le gardien du portail. Voilà, on va mettre ça là. Bon sang.
Vous m'avez fait peur. Je pensais que vous étiez l'un d'eux. Vous m'avez fait peur à moi. L'un de qui? Que le Seigneur ait pitié. Hein? D'accord. Bref, je peux voir votre permis, s'il vous plaît? Oh, je ne suis pas un campeur. Je suis le nouveau surveillant des incendies qui a été transféré. On m'a dit de faire mon rapport ici. Est-ce correct? Je ne savais pas que nous embauchions cette saison. Attendez, laissez-moi vérifier. C'est ça, c'est ça. Vérifie là dans ton truc, dans ton PC de merde là. Oh putain, il m'a fait peur l'enfoiré. Je m'excuse pour la confusion, j'ai cru que la tour serait laissée sans personnel pour la saison, ouais, pour la saison, mais voici vos clés. Prendre les clés. C'est bizarre qu'on t'ait pas mis au courant. Laissez-moi vous ouvrir la porte du sentier. Ah oui. Vaut mieux. J'ai un doute quand même. Il m'a dit de garer le truc ici, mais j'ai quand même un doute si je dois pas prendre le camping-car. Ah non, visiblement non, je dois pas le prendre. Puisque vous arrivez tard, vous aurez peut-être besoin de cette lampe de poche pour votre randonnée jusqu'au point d'observation. Maintenant, en ce qui vous concerne, lorsque vous arrivez à votre tour, assurez-vous de faire votre premier rapport météorologique à partir de votre système, juste pour que nous sachions que vous êtes arrivé à bon port. En cas de besoin, vous pouvez contacter la tour 12 pendant votre service, un gars plutôt sympathique. Il sera votre contact le plus proche en cas d'urgence. Merci, mais... Hop, voilà, on y va. Merci, Billy. Ah, juste un conseil, ne vous déplacez pas en plus d'un demi-miles au nord de votre tour. Pourquoi? Les bois sont dangereux par là, mon ami. Je suis pas ton ami. Lynx et ours, entreprise malhonnête. Je pensais qu'il voulait me faire peur, mais il semblait extrêmement sérieux. Bah oui. Mais bon, je l'aime pas, Billy. Il est pas gentil. Ironbark, Tower 11... Non. Trail. Vivre dans une tour à incendie n'est pas un travail incroyable. Bah ça. Imaginez être seul ici pendant des semaines. Ce n'est pas pour tout le monde. Ah bah la solitude. Mais mais j'ai toujours adoré les activités en plein air. C'est un truc qui potentiellement ne pourrait pas me déplaire, ça. Comment ça s'appelle? Putain. Forestier, garde forestier. J'ai grimpé les escaliers pour atteindre le sommet de la tour. Oui, c'est l'intérêt. Ah, il y a de la lumière là-bas. Une fois que tu es en haut de la tour, ton travail est de repérer des feux... J'ai pas eu le temps de lire. Bon, des feux incendies, etc. et tout, quoi. La cabine était envahie de l'arôme de bois, ce qui me réconfortait. Par l'arôme de bois. J'étais enfin dans ma nouvelle maison pour les prochains mois. C'est vrai que ça dure un moment, garde forestier. C'est pas juste comme ça ou autre. Pendant un moment, t'es là. On va mettre ça là. La lumière peut-être. Au début, j'avais oublié d'allumer le générateur, évidemment. Ah, il y a quand même des trucs. Ah, il y a quand même la radio. Normalement, la radio, elle a sa propre alimentation. Ce qui est normalement obligatoire, il me semble. Puisque bah, justement, en cas de coupure de courant, qu'on puisse quand même informer les tours à côté qu'on on a une coupure de courant ou autre, qu'on n'ait plus d'essence. Voilà. C'est déjà mieux comme ça. On va mettre la lampe ici. Hop. Est-ce que j'ouvre les volets? Non, la flemme. Et il m'a dit de faire mon rapport. Donc on va simplement aller sur le PC. Check the Ironbark Rose Flyer. Ah, ok. Du coup, il faut que je check... Le poste de radio était posé sur une table en bois. C'était mon principal moyen de communication. C'est peut-être... Ah bah ça doit être ça que je dois regarder. Le Z. Ah, attendez. Ah, il y a la map. Ok. Je vois à peu près.
Ouais, je sais plus dans... Ouais, ouais. System password is from Iron Bark Tower number. Ah, donc il faut que je mette du coup 11. Flag X. Service rapport. Reporting. Donc ça doit être ça. Et là, nous avons la map. Alors bref. Du coup, faut que je fasse mon rapport. Oh putain, je dois vraiment noter mes trucs. Et le nouveau, j'ai pas capté ton nom. Rappelle-le-moi. Qui est-ce? Je suis Connor, tour à incendie 12. J'ai vu ta lumière s'allumer. C'est pas le boulot, justement? Je devais couvrir la zone jusqu'à ce que tu arrives. Bref, qu'est-ce qui t'amène dans dans cet immense paradis? Tu as allumé le feu? Non. Allume-la. La température est sur le point de chuter. Tu n'as pas envie de passer la tempête à grelotter. Bien reçu, merci. Hmm. Du coup, je dois faire mon rapport, il m'a dit, mais le problème c'est que je sais pas comment faire le rapport là. C'est quoi ça? La température était 46,5. Ah, d'accord, c'est comme ça. Ah, et ça c'est pour capter le vent, ça. Parce que j'ai vu qu'il fallait capter le vent. Je surveille quand même autour. Hein. Bon, je pense pas que ça va arriver d'aussitôt, mais bon. Là, nous avons le bois. On a quoi ici? Des documents. Vous laissez des documents à l'air libre comme ça tout le monde peut y accéder? Hop. Potentiellement, je dois mettre de l'essence. Ah d'accord. Je viens littéralement d'en foutre partout. Je vais foutre le feu à la cabane, les gars. Oh. Ah, d'accord. Oh. Oh putain, je le sens mal. Je vais vraiment foutre le feu. Hein. Ferme. Okay. Ah. Ah, je le vois. Je vois la fumée. C'est agréable de voir la tour 11 de nouveau en activité. Avez-vous déjà fait votre rapport pour la nuit? Non. Vous feriez bien de le faire alors. Ici à Ironbark, il est obligatoire de faire un rapport chaque nuit avant de se déconnecter. Vous ne voudriez pas décevoir Mitch dès votre première nuit? Non, mais laisse-moi faire, parce que du coup il faut que la température... Et il me faut le truc du vent. Il me faut ça, je pense. La température était 46,5, ouais. Et ouais, ça c'est pour le vent, ça. Ouais, voilà. Merde, j'ai pas de lumière. Oh. 18. 46. 5. 18. Personne aidée. 0. Ah, c'est pas personne, c'est les campeurs. Ah, l'heure. Il est l'heure qu'il est. Report by, comment vous appelez? Je m'appelle Jack. Il n'y a pas beaucoup de vent quand même, donc je sais pas. On va mettre clear, peut-être. Ah bah c'était ça. Ok. Putain, mais il fait peur à chaque fois celui-là. Bien reçu le nouveau. Je suis là, tour 11 reçu. Je pense que je vais me déconnecter pour la journée. Tour 12 se déconnecte. Tour 12 se déconnecte. Passez une bonne nuit, le nouveau. Ne te laisse pas mordre par les punaises de lit. Les punaises de lit. Et du coup, moi je dois faire quoi? Je dois me coucher aussi. Je dois aller me coucher du coup. Ah bah oui. C'est ça. Je devais aller me coucher. Sauf que j'ai oublié d'éteindre la lumière. Plus d'essence. Oh putain, ça commence déjà? Qu'est-ce qui se passe? Connard? Je devais aller aux toilettes. Oula. Oula.
La première nuit, sortir de ma cabine m'a procuré un sentiment étrange. Espace pour pisser. Appuyez sur... Il y a quelqu'un là-bas. J'ai pas mes jumelles. C'est Connor ça, vous croyez? Oula. Ça pue cette histoire, hein, ça pue. Dommage qu'on puisse pas verrouiller les portes. Ça serait un peu plus rassurant. Connor? Ah, ça marche pas. Donc je vais aller me recoucher. Voilà, comme ça, au calme. Siroter. C'est juste toi. Le vent et le temps qui passe. Un bon café. Ça... Il y a un autre jeu qui fait exactement le même principe. Par contre, c'est pas un jeu d'horreur. C'est Firewatch. Appuyez ça pour prendre une photo. Ah, voilà. Nickel. Firewatch, ouais, c'est un jeu. C'est pas un jeu d'horreur. C'est un jeu un peu plus posé. Mais c'est un jeu que j'ai envie de faire justement histoire de faire un petit let's play bien posé, sans trop flipper ou autre. Et c'est un jeu que j'ai toujours eu envie de jouer. Il date un peu, il me semble, le jeu. On va encore prendre une photo? Mais où ça? Oh, attends. Oh, ouais, là j'ai un truc. Hop là, allez. C'est un petit jeu posé et tout. Firewall, c'est pas mal. Et ça, c'est un jeu que j'ai envie de faire. Parce que voilà, faire un petit truc détente et tout. Et c'est exactement le même principe. On est un garde forestier qui vient de débarquer et tout. C'est quand même, c'est une bonne histoire, je sais. Je me souviens un petit peu du jeu vite fait. Le nouveau. Ici Connor de la tour 12. Est-ce que vous me recevez? Oui, je t'inquiète pas, je te reçois. On va mettre ça là. Mais voilà, je vais pas en parler plus que ça, mais c'est un petit jeu. Enfin, c'est un petit jeu. Je sais pas combien de temps il dure exactement. Tour 11, vous me recevez. Mais donc, du coup, je vais potentiellement faire un let's play là-dessus. C'est pas mal, c'est assez posé, et ça fait pas peur, forcément, et puis voilà. Reçu, Connor, quoi de neuf? Fils de nos jours, plus personne se procure un permis de camping. Est-ce que tu as les yeux sur la fumée au nord de ta position? Laisse-moi regarder. Ah, il y a de la fumée? Ah ouais. La fumée était blanche, donc c'était un feu de camp. J'ai besoin que vous confirmiez. Voyez-vous cette fumée au nord? Oui. Vous repérez cette fumée blanche au nord? Oui, je la vois. Il semble que ce soit dans le secteur de la piste Lacey, qui n'est pas un site de camping enregistré. Les gens comme ça ne se donnent pas la peine de nettoyer derrière eux. Et les risques de feu sont élevés cette saison. N'oubliez pas de prendre votre spray pour les ours dans ces bois, le nouveau. Terminé et hors service. Ok. Vers là... Vers où déjà? J'ai oublié. Vers là-bas, je crois. Il essaie, ouais, voilà, c'est là. Ours, attention, danger ours. J'ai pas rage, j'ai mon spray. Je lui piquerai les yeux. 8h37, putain. Oula, il fait 9. J'ai suivi la piste qui me semblait... qui me menait à la fumée. Alors, se serait-il fait attaquer... Se serait-il fait attaquer par un ours? Note camping. Ouais, ok. C'est interdit de camper, là. Visiblement, quelqu'un ne respecte pas cette règle. S'il y a quelqu'un, tu te montres tout de suite. Je devais l'éteindre.
quelqu'un. Il y a une radio. Du coup, faut que j'éteigne ça. J'avais les mains trop pleines. Ok. C'est quoi ça là? Non, non. On va éteindre le feu. Et on va aller voir c'est quoi ces sifflements. Il est où le spray? Il est là. Il y a quelqu'un là? Bon, c'est la feuille? Ah, je crois que c'est la feuille. Ah, ça m'a fait peur. Sors de là. Qui est là? Y'a quelqu'un? Montre-toi. Ouh, mec, on t'entend siffler, tu peux pas faire genre. En plus, c'est un endroit interdit en plus. Ok, bon, on va se barrer. On a éteint le feu, ça a fait chier l'autre. Je retournais à ma tour dans le noir. Je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment que quelque chose n'allait pas. Mon esprit ne m'aidait pas et préférait imaginer ce qui aurait pu se passer. Ok, donc ça c'est fait. Je devais faire un rapport à Connor au sujet du campement abandonné. Allez hop. Connor, vous me recevez? Tour 12, vous me recevez? Hey Connor, vous me recevez? Je te reçois fort et clairement, le nouveau. Je préparais juste un peu de... Bien d'abord. Quelle est votre situation? Parlez du campement. Te fiche de moi? Fils de... Ils n'apprennent jamais, n'est-ce pas? Je n'ai marre de ces... C'est pas croyable. C'est la 3e fois ce mois-ci seulement. Il y a autre chose que vous remarquez dans ces bois? Rien vraiment. Parlez du cri. Ah ouais, ça y est. Un cri? Ça a dû être un de ces renards roux. Ils font un bruit à peu près comme une femme qui crie la nuit. C'était un cri masculin. Ouais, c'était un mec, c'était un homme. Je ne sais pas de quoi tu parles, le nouveau, mais j'ai entendu de la part des rangers que beaucoup de campeurs affluent vers la zone ces derniers temps à cause de la disparition de ces 3 enfants. Des enfants ont disparu dans cette zone. Il y a à peu près un mois, ils faisaient de la randonnée avec leur famille et ont simplement disparu. Pas de traces depuis. Eh bien, des gens ont commencé à répandre des rumeurs que la zone pourrait être hantée par des entités. Bon, ça c'est souvent le cas hein, quand on parle de disparition mystérieuse. Souvent le cas. C'est fou, je sais. On penserait que ces rumeurs feraient peur aux gens, mais apparemment ça a été le contraire. Ah bah, c'est souvent le cas. Parfois, j'espère juste qu'elle soit vraie. Demande au grand JD, il saura te le dire. Eh bien, au moins maintenant, tu sais pourquoi Mitch avait besoin de pourvoir la tour 11. En urgence. Super, en tout cas, merci de rester vigilant. J'ai besoin de contacter les autorités pour qu'elles puissent s'occuper de cette commotion dès demain matin. On ne peut plus supporter ces voyous. Je suis jaloux de cette vue. D'ailleurs, regarde ce que j'ai trouvé à la maison. Ma mère a fait la même recette de ragoût aujourd'hui. Miam miam, hé. Mon estomac gargouille à la vue de cette photo. En fait, je vais essayer cette recette maintenant. La température était 46,2 et il faisait 17 au niveau du vent. 46,2, 17, c'est ça. Pour le moment, c'est assez calme, ça va. C'est assez calme. Du coup, je dois certainement préparer mes fameuses lasagnes. Je suppose. À ce moment-là, j'étais affamé. Ok, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, il me faut des pâtes non cuites, sauce marinara, pepperoni, fromage mozzarella, tomates en dés. Ça m'a l'air d'être ça. De la marinara, des tomates carrées. Hop.
Et tout ça au four. C'est ça. Je me rappelle seulement de l'odeur du fromage frais qui grésillait. J'aimais manger dans mon lit. Et attends, tu manges ça comme ça? Tu prends pas d'assiette? Miam 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 miam. J'étais déjà repu. J'aurais pu le conserver dans le frigo. Bah oui, c'est logique. Suis-je bête? Voilà. Et allez, au dodo. Il commençait à faire froid, j'ai allumé le réchaud. Ah merde. Je peux pas l'allumer de base? Ah, mais Bluetooth. Va. Oh putain, tu m'obliges à descendre maintenant. Il y a un sifflement, les gars. Les gars, il y avait un sifflement là, j'ai pas rêvé. Ouh la vache. Où ça me fait bader? Et hop, on met ça là. Hop. Hop là. Voilà. Tac. Et allez, maintenant au dodo. Putain, j'ai flippé. Imagine, il était derrière. Là, j'étais mort. J'ai été réveillé par une sensation étrange qui m'a obligé à ouvrir les yeux. Oh. Oh. Il y a quelqu'un? Les gars. Oh putain de merde. Je se cacher. Cache-toi. Cache-toi. Il s'est barré, je crois. Qu'est-ce que je fais, les gars? Oh. Et je m'en fous, j'ai un spray. Je ne savais pas trop quoi faire à ce moment-là. Tu m'étonnes. La seule chose logique qui me venait à l'esprit était de contacter Connor. Tu m'étonnes. On n'allume pas la lumière, on sait jamais. Garde le spray. Connor, tu me reçois? Vous me recevez? J'ai besoin de te parler, c'est urgent. Tu es là? As-tu une idée de l'heure qui est? Et cela ne pouvait pas attendre jusqu'à le matin? Parler du crâne. C'est quoi le nouveau? C'est sûrement mieux d'ignorer ces gosses qui font n'importe quoi. Je soupçonne que c'est dont Marley s'est lassé. Ces gosses peuvent être très créatifs avec leurs blagues. Ils regardent trop de films d'horreur. Peut-être qu'ils pensaient que ce serait drôle. Ne nous emportons pas, le nouveau. On est au milieu de nulle part. D'accord, voilà ce qu'on va faire. J'enverrai quelqu'un pour venir vérifier tout ça demain. Alors c'est plutôt maintenant qu'il faudra regarder ça. Et justement, on est au beau milieu de nulle part, c'est le bon endroit pour foutre n'importe quoi. Pour l'instant, ferme juste la porte à clé, prends une grande respiration et essaie de te reposer. On ne peut pas faire grand chose dans le noir. Ce sera le matin avant que tu le saches. Essaie de dormir, Jack. Terminé. Connor n'avait pas de sens. Mais il n'y a pas grand chose d'autre que j'aurais pu faire dans le noir. Ouais, mais quand même. Quoi, dors avec le spray. Le lendemain, je me suis réveillé sans savoir si la nuit dernière avait été réelle ou si c'était juste un rêve. Connor a essayé de m'expliquer qu'il s'agissait sans doute d'une farce inoffensive de la part d'enfants. Mais il y a quelque chose à propos de cette nuit qui était oppressant. Il se passe quelque chose d'étrange dans ces voix. 8h34. Maintenez pour utiliser. Ah, je passais ma journée à effectuer une simple maintenance à l'extérieur, à l'intérieur et autour de la tour, ou à observer la densité des arbres tout autour de moi. Ma paranoïa à propos de ces bois ne faisait que grandir depuis la nuit dernière, ce qui m'a poussé à redoubler de vigilance. Par contre, maintenir pour nettoyer. Ah d'accord, je nettoie.
Y'a quelque chose là? Je prends une connard. Hello? Is anyone there? Hello, quelqu'un est là? I need help. J'ai besoin d'aide. Please, someone answer. S'il vous plaît, quelqu'un répondez. Attends. Hop. Hello? Can anyone hear me? Allô, quelqu'un m'entend? Ici Jack, tour 11. Oh bon Dieu, merci, je suis perdu et je commence à vraiment à paniquer. Prenez une grande respiration. Qu'est-ce qui se passe? Prenez une grande inspiration. Okay. D'accord. Quelle est la situation? Je ne sais même pas par où commencer. Je suis parti explorer la zone et je n'ai pas vu le temps passer. Et maintenant, il fait noir et je ne me souviens pas du chemin jusqu'à mon camion. Je crois que je suis perdu. Pouvez-vous décrire vos vêtements? Quelle est votre position actuelle? Quel équipement avez-vous sur vous? La position actuelle, bah lui il sait pas en fait, alors il peut pas le dire. Pouvez-vous me décrire vos vêtements? Quel équipement sur vous? J'ai une lampe torche, une boussole, une radio à 2 entrées chargée, un lance-fusée et du matériel de camping. Pouvez-vous décrire vos vêtements? Quelle est votre position actuelle? Il était situé vers le nord. Attends, non, il était situé vers l'ouest. Je suis au milieu des bois, sur ce chemin entouré d'arbres, tout a l'air différent la nuit. Je pensais que tirer quelques fusées attirait l'attention de quelqu'un, mais personne n'est encore venu. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est illuminer les arbres et rendre tout plus effrayant. Je veux juste trouver un moyen de sortir d'ici. Pouvez-vous me décrire les alentours? Vous rappelez-vous des points remarquables? Dans quelle direction faites-vous face? Les points remarquables. Peut-être ça peut m'indiquer avec la carte. I remember passing a small stream earlier. Je me rappelle avoir dépassé un petit ruisseau plus tôt. Dans quelle direction faites-vous face maintenant? Je marche vers l'ouest maintenant parce que je me rappelle avoir marché vers l'est en venant ici. Ouais, donc vers l'ouest, ok, je vois le genre. Oh, Dieu merci, je le vois. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je suis à un croisement de chemin maintenant, mais je ne me rappelle pas si je devrais reprendre à droite ou à gauche pour revenir à mon point de départ. Pouvez-vous m'aider? Prenez le chemin à droite, prenez le chemin à gauche. Aidez-moi à scanner la carte. Sortir, laissez-moi scanner la carte et revenir vers vous. La carte. Alors attendez, un petit... Tais-toi, toi, je m'en fous. Moi, je suis là. Je l'ai vu vers l'ouest. Ok, je vais lui dire de prendre à gauche. Soit il est là, mais dans ce cas, c'est toujours à gauche à prendre. Quoique. Vers l'ouest, il va. Ouais, donc c'est là. Ok, je vais lui dire de prendre à gauche. Je vais lui dire de prendre à gauche. Prendre à gauche. I knew it. I thought it looked familiar. Je me disais bien qu'il me disait quelque chose. Je n'aurais pas pu me faire confiance avec cette décision. Merci de m'avoir aidé avec tout ça. De rien. Prendre des décisions dans le noir peut être difficile. J'espère que vous arrivez à bon départ. Tenez sauf, pardon. I'm right here. Je suis juste là. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? I hear you. Je vous entends. Hein? I hear your whistle. J'entends vos sifflements. Je suis dans ma tour en ce moment. What? Quoi? Je vous vois derrière les arbres à ma droite. En êtes-vous sûr? You're freaking me out. Vous me... Je suis prêt à tirer. Wow, qu'est-ce qui vous a pris autant de temps là-dedans? Oh, putain, c'est l'autre. Oh, c'est l'autre. J'ai frappé pendant des heures et on m'a demandé de venir vous voir. Que faisiez-vous, mon ami? Mais je suis pas ton ami. J'étais un randonneur égaré, je suis en train de finir mon rapport, rien de spécial. À cette heure?
Que Dieu soit clément. Il a un problème avec Dieu, lui, par contre, on est d'accord. Il arrête pas de dire Dieu, que Dieu pitié. Enfin voilà, un truc comme ça. Quoi qu'il en soit, j'ai vos fournitures pour la tour ici. Juste les essentiels habituels. Tenez, je sens que je vais m'évanouir et si je continue à tenir ça une seconde de plus. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas la nuit dernière? Hein? Que voulez-vous dire? Honor, pourquoi étiez-vous là-bas? Qu'est-ce que t'en sais? Je ne ferai pas de bêtises là-bas, mon ami. Oh putain, il m'énerve. J'étais chargé d'enquêter une fumée de feu de camp. Ah oui. Oh Seigneur, ayez pitié. Oh putain, mais oh, il m'énerve. Désolé, mais là, il m'énerve. Soyez prudent là-bas, mon ami. Ces bois ne sont pas normaux et il y a des choses là-bas qui aimeraient bien vous attraper. Sans oublier que vous seriez à une bonne distance de toute aide en cas de problème. J'ai entendu dire que vous étiez un peu à cran. Tout va bien? Mon Dieu, ayez pitié. Les gars, on a affaire potentiellement à un truc bizarre comme une sorte de secte. J'ai l'impression. Puisque un crâne, le mec avait l'air d'être déguisé avec une tête animale ou autre. Et lui, il arrête pas de parler de Dieu. Enfin, il arrête pas de faire des trucs avec Dieu. Oh Dieu, ayez pitié, oh Seigneur, machin truc bidule truc, ta. Il est chelou, ce mec. En plus, sa gueule, là. On va mettre ça là en attendant. Allez, prends-moi ça. On met ça au micro-ondes pour chauffer, parce qu'on mange pas de lasagne froid. Je vais manger sur mon lit. Bah oui, parce que ça, je me doute bien, de toute façon. Miam, 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 miam. J'avais terminé. Donc maintenant, on va mettre ça à la vaisselle. Voilà. Et on va aller chercher du bois. Je le sens mal là, les gars. Je sais pas pourquoi. J'ai un mauvais pressentiment. Tout à l'heure, l'autre fois, on avait entendu marcher et siffler. Ouais, je sais pas. C'est vraiment... Ça, connard! Tu viens de me donner une crise cardiaque. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah les gars, j'ai mal au cœur. Pas besoin de s'inquiéter, je suis un travailleur, je faisais juste de la maintenance de routine sur la tour radio là-bas. Je pensais que je dirais bonjour aux nouveaux dont tout le monde parle tant. Comment tu t'appelles? Les noms peuvent être trompeurs. Appelle-moi Silas. Tous les dimanches, j'essaie juste de garder les lignes de communication ouvertes. On doit s'assurer que le bon message arrive au bon endroit, n'est-ce pas? Je te connais pas, je vais pas te donner info spécialement. Absolument, mais certains incendies sont faits pour brûler. Et rien ne saura les en empêcher. Qu'est-ce que tu veux dire? La nature a ses propres desseins. Certaines choses ne peuvent être maîtrisées quoi qu'on en fasse. Et parfois, les catastrophes ne sont qu'une autre forme de purgation. Un autre moyen pour la Terre de se purifier. Je devrais rentrer à la tour maintenant. Il se fait tard. À une prochaine fois, Silas. Il se fait tard. Passez une bonne nuit, Jack. J'espère que vous dormirez bien. Mais rappelez-vous, la curiosité peut mener à des endroits où vous ne préférez pas aller. Adieu, Jack. Comment il connaît mon nom? Ah bah, remarque, oui, il sait que je suis nouveau, donc potentiellement il a eu des infos. Ce type peut dégager de mauvaises ondes. Il est chelou, ce gars. Oh, il surgit comme ça de nulle part. Je sais pas quelle heure il est, mais c'est bizarre qu'un gars de la maintenance travaille si tard pour une radio. Parce que, techniquement, on est censé voir dans le jour. La nuit, il est toujours là, lui, le connard, là. Il est vraiment bizarre, ce mec. Ah, il y a le spray, là. J'avais besoin de l'allumer. Bah oui. Hop. Je vois la fumée sortir de ta tour. Me dis pas que tu y es pas. Tu me reçois maintenant? Juste ici, c'est Jack. Bien reçu. Enfin, j'essaie de te rejoindre depuis un bon moment maintenant. T'étais où? J'étais parti chercher du bois. J'ai rencontré Silas en bas. Rencontré qui? Celui qui s'occupe de la station radio.
L'ouvrier de la station radio juste à côté. Bah, il répond pas. Just about yesterday. C'est à propos d'hier. Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? You trying to yank my chain now? Tu essaies de me faire marcher maintenant. Il a pété un câble? Qu'est-ce que tu veux dire? That radio tower's been out of service for ages now. Cette station radio est hors service depuis des années maintenant. Elle a fermé il y a quelques années après que ses systèmes ont été grillés par un éclair et que les coûts de réparation ont été jugés trop importants. Cette date de réparation a été repoussée jusqu'au prochain grand financement, ce qui n'est pas pour bientôt d'après Mitch. Alors à qui est-ce que je viens de parler? Bah ouais, putain. Je vous l'ai dit, le gars, il était bizarre. Écoute, si ce que tu dis est vrai, ça pourrait être un de ces voyous que tu fais... qui te fait une blague. Il connaissait mon nom. Ah bah oui, en plus, il connaissait mon nom. Knew your name. Il connaissait ton nom? Think he's been listening? Tu penses qu'il nous écoutait? Peut-être. Either way. De toute façon, se déguiser en tant qu'employé est strictement interdit selon les règles du parc. La prochaine fois que tu le vois, prends de ces informations ou une photo. On doit résoudre ça. D'accord, je suis sur le coup. En tout cas, je vois que tu t'es déjà signalé. Je crois que je vais me coucher maintenant. Ouais, moi aussi. Tower 12, signing off. Tour 12 au repos. Terminé. Bonne nuit terminée. Bon, écoutez, là, du coup, on va aller se coucher. C'est bizarre tout ça. Je vous jure, les gars, il y a beaucoup trop de merde. Mon malaise commençait à croître au fil des jours. Ainsi, lorsque j'ai quitté le travail ce soir-là, je me suis dit que je devais simplement m'habituer au changement environnemental. La chose étrange qu'il a vue dans ces bois n'a pas suffi à déclencher l'alarme pour l'instant. Cependant, ça va bientôt changer. Le nouveau, t'as une seconde? T'as une minute? Oui, j'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, bonne nouvelle, je viens de parler au QG. Ils disent qu'on a une mise à jour système sur l'ordinateur. Mitch voulait que je te le dise et ils disent que c'est une importante mise à jour de sécurité. Plus de fouineurs, je suppose. En tout cas, pour l'instant, utilise la console pour lancer la nouvelle mise à jour. Je suis sûr qu'un jeune homme comme toi peut se débrouiller. Merci, je m'en occupe. Alors, mise à jour. Console. Help. Ah, bah, c'est ça, il fallait que je fasse, ok. Check the valid system. Ah, ok, d'accord. Ok, donc là, il faut que je fasse du coup. Déjà, faut que je check s'il y a une mise à jour, bon, certainement. Please entrer à une active line. La ligne active. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Noter celui qui n'est pas en double. Parce qu'il y a celui-là qui est en double, celui-là qui est en double et celui-ci qui est en double. Et lui, il n'est pas en double. Je dois taper ce numéro, je vais tenter. 5487. Voyons. Ah yes, c'était ça. Pas utiliser. Voilà. Ça a coupé le courant. Il y a deux options. Soit on me l'a coupé, ce dont j'espère pas. Soit il n'y a plus d'essence, ce dont bah ce serait le mieux en fait. Non, c'est du luciole ça. Y'a quelqu'un? Personne? Tant mieux. Le générateur était à court d'essence. Ouais, c'est ça en fait. C'est l'essence. Voilà. On va laisser ça là. Il faisait froid et j'avais envie d'aller aux toilettes. Tiens. J'ai l'impression... Pourquoi j'ai l'impression que c'est une cachette ça? Allez, faisons pipi. J'ai l'impression qu'on se cache là, je sais pas vous, mais... Un week-end plus tard. Ah d'accord. Le temps passe vite. Le générateur de Connor était en maintenance. De ce fait, j'ai dû couvrir sa zone ces 2 derniers jours. Quand il n'y avait pas d'incendie, la seule chose que je faisais, c'était de prendre des nouvelles de Connor 2 fois par jour. C'est peut-être le seul moment où je parlais. Sauf
si je me parlais à moi-même. 2h34. We got another one. On en a encore. I know it's late. but Je you're sais gonna qu'il est tard, mais tu vas vouloir le voir, celui-ci, Jack. wanna- Jack, Jack, I Jack, need you to wake up. j'ai besoin que tu te réveilles. Copy? Tu me reçois? Non. Qu'est-ce qui se passe? Il a besoin que je voie quoi? Jack, tu me reçois? D'accord, tu sais quoi? J'ai pas l'énergie pour faire là maintenant. Ça maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis pété le cul à travailler sur ce vieux tas de ferraille de générateur. Et maintenant, je vois ça. Je vois une autre fumée à mon ouest. Il semblerait qu'on ait un autre campeur. Il semblerait il semblerait qu'il soit dans ton secteur. Tu peux voir le campement de ton côté. Du coup, on va regarder. Putain, il me fait peur. You know what? Tu sais quoi? I don't have it in me to J'ai deal pas with le this courage de crap m'occuper de cette merde ce soir. Je vais te laisser t'occuper de celui-ci. S'il ne s'enfuit pas cette fois-ci, prends leur photo et leur identité. Et si ça s'empire, n'hésite pas à appeler le QG pour de l'aide. Tiens-moi au courant demain matin, je vais me reposer. Ok, vas-y, repose-toi. À l'ouest. À l'ouest ou à l'est? Ah, mais il y a une fumée là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, là, on les voit en plus. Oh merde. Je ne savais pas quoi faire. Eh, c'est une secte. La seule chose que j'avais qui avait du sens à ce moment-là, c'était de récolter des preuves. Mais quoi? Espace pour prendre une photo. Prendre une photo. Ouais, regardez, ouais, les gars, c'est ça, c'est une secte. Oh, ça serait pas le campeur, les gars? Enfin, le gars, le... Oh merde. Ouh, ça c'était pas prévu, ça. Je fais quoi? Oh merde. Oh putain de merde. Oh, je suis dans la merde. Bouge, bouge, bouge. Merde, 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 merde. Le spray. Putain, cache-toi. Pardon. Je suis dans la merde, les gars. Putain. Croyez qu'il faut que je parte? Croyez qu'il faut que je parte? J'ai dû m'enfuir. Alors je peux parler là. Tant qu'il n'y a pas le micro. Si jamais il y a les toilettes, les gars. Oh oh. Oh putain de merde. Oh, je suis dans la merde. Oh, je suis dans la merde. Les toilettes. Faut que je me casse. Et maintenant.
J'ai réussi. Casse-toi, 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 casse-toi. Il est verrouillé. Oh putain de merde. Je suis dans la merde. Ça. Dépêche-toi. Sous l'effet de l'adrénaline, j'ai appuyé sur l'accélérateur et je me suis dirigé vers la cabane de garde forestier. Du garde forestier. Essoufflé, j'ai alerté le QG par radio. Écoutez, Jack, nous sommes tous un peu fous ici, a répondu Mitch. C'est quoi ces conneries? Le lendemain matin, les autorités ont mené une petite enquête dans les environs. Mais bien sûr, ils n'ont rien vu. Personne n'a jamais cru à mon histoire, pensant que c'était le fruit de ma solitude. Tiens-toi-en à la surveillance des incendies, m'a proposé Mitch. Cependant, c'était la dernière fois que je mettais les pieds dans ces forêts. Je sentais un poids lourd dans mon estomac. Bien que de nombreuses années se soient écoulées, cette expérience était encore très fraîche dans ma mémoire. Ma famille pensait que j'inventais tout ça, alors que je n'étais pas dans mes habitudes. Mais je sais ce que j'ai vu. Réel ou non, à la nuit tombée, ces bois peuvent devenir le refuge d'activités illégales. Donc si l'un d'entre vous prévoit d'aller camper bientôt, soyez prudents. D'accord. Bon les amis, c'est la fin de Fierce to Fatum Ironbark Lookout. C'est une histoire qui a duré très longtemps. Là par contre, là je regarde et je suis à plus de 2 heures de tournage là. Donc là c'est quand même une longue histoire, mais une histoire quand même bien racontée je trouve. En attendant les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un j'aime et à la partager à vos amis ou à votre famille pour savoir s'ils ont peur comme nous avons eu peur. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.